France Info. À quoi ressemblera le grand débat national? Le gouvernement se réunit en séminaire cet après-midi pour en discuter. Et l'affaire n'est pas simple au lendemain de l'annonce du retrait de Chantal Jouanneau. Alors, qui va participer? Quels seront les sujets qui seront évoqués? Quels sont ceux qui sont interdits? Que faire des conclusions? Si conclusion il y a, faudra-t-il organiser un référendum national derrière? Autant de questions qu'il va falloir trancher et sur lesquelles on va se pencher avec nos invités. Bonjour Mathieu Klein. Bonjour. Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes socialiste. Bruno Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes Les Républicains, président du conseil départemental de la Vienne. Vous étiez à l'origine des états généraux de la ruralité qui ont eu lieu en 2015. Et puis Catherine Hausson, bonjour. Bonjour. Députée de la République En Marche du Nord, référente régionale pour le grand débat national pour la région des Hauts-de-France. Commençons avec vous. Qui pourrait participer? Tous ceux qui le souhaitent? Faut-il un tirage au sort citoyen? Est-ce que ce débat doit prendre la forme d'une multitude de débats dans toutes les communes? Quel est le bon échelon? Qui doit participer, Catherine Hausson? Alors, on va reprendre les annonces du président de la République. Le bon échelon, c'est l'échelon local. Il a souhaité que... Mais local, c'est quoi? C'est-à-dire les maires. C'est le début du travail des parlementaires de prendre contact avec les maires, de se mettre à disposition, parce que ce sont les élus locaux qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien aussi la forme que peut prendre ce débat, qui peut être diverse et variée. Voilà, l'échelon se situera au niveau des communes et des maires. Bon, Mathieu Klein, est-ce que c'est un bon échelon? Est-ce que se tourner vers les maires, c'est pertinent? Se tourner vers les élus locaux, c'est toujours très pertinent. Là, c'est un peu la fonction pompier qui est sollicitée de l'élu local. Mais ce qui est aussi pertinent, c'est d'apporter de véritables réponses. Moi, je pense qu'il faut que ce débat il soit ouvert à tout le monde. Il ne peut pas s'agir d'un débat réservé à quelques-uns. Il faut que chacun puisse prendre la parole et qu'il donne finalement des indications sur les sujets que nous connaissons au quotidien, comme par exemple les territoires en difficulté, les territoires ruraux oubliés. Vous les avez cités tout à l'heure. La question, par exemple, de l'insertion des personnes qui vivent avec le RSA ou au chômage, la question de l'accès à l'emploi des plus jeunes, des difficultés de formation, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et donc nous avons effectivement des choses à dire et je crois que la parole que nous pouvons accompagner, celle de nos concitoyens, elle doit être entendue parce que sinon, ça donnera le sentiment que les seules réponses politiques à ce mouvement sont des réponses qui sont issues de mouvements violents. Or, il y a la parole des gilets jaunes et puis il y a la parole de tous ceux qui ne mettent pas de gilets jaunes sur leur pare-brise mais qui ont aussi beaucoup de choses à dire. Bruno Belin, les maires vont donc être mis à contribution. Est-ce que tout le monde doit pouvoir participer à ce débat ou est-ce qu'il faut passer par des tirages au sort parce que ça risque de faire beaucoup de monde, quoi, sinon? On ne peut pas faire un tamissage. Moi, je rejoins complètement mon collègue et ami Mathieu Klein. Il faut absolument que tous ceux qui ont envie de contribuer puissent contribuer. Et la voix des territoires, elle est capitale parce que c'est bien souvent la voix d'élus pragmatiques. Et il ne peut pas y avoir les oubliés de la République. Et notamment, la ruralité se sent souvent par l'éloignement, par le manque d'équipement, par les carences, parfois sur des sujets aussi simples que le numérique ou le sport et des questions de mobilité. Donc, il faut que tous ceux qui ont quelque chose à apporter, ça peut pas être un débat géré par l'élite, c'est forcément un débat qui vient justement des territoires. Après, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas que les élus locaux, s'ils sont parmi les organisateurs, soient aussi ceux qui seront responsables ou qui seraient responsables si telle ou telle chose se passait mal. Donc nous devons être contributeurs parce que nous vivons au quotidien ce que tous vivent au quotidien et bien évidemment nous allons y participer. Catherine Hausson, on entend les maires mis à contribution, l'échelon local. Prenons un exemple très simple. Dans le 15e arrondissement de Paris, il y a 280 000 habitants. On comprend bien que là, l'échelon municipal est pas le bon. Ça veut dire quoi? Il faut multiplier les réunions un petit peu partout? Est-ce qu'il faut faire du tirage au sort? Est-ce qu'il faut mettre en place des plateformes numériques où les citoyens pourraient intervenir, on peut dire, plus directement? À l'heure actuelle de nos réflexions au sein du groupe parlementaire En Marche, on est sur d'abord ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a des choses qui existent dans la société, il y a des comités de quartier, il y a des mairies de quartier, il y a des conseils citoyens. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Je rappelle aussi que dans ce pays, il y a des corps intermédiaires, il y a des associations syndicales, il y a un monde associatif très riche.
nous, nous encourageons également toute cette prise d'initiative. Notre souci aussi pour l'instant, c'est d'ouvrir toute forme d'organisation, c'est quand même avoir un cahier des charges au niveau de la collecte du débat. Parce qu'il y a un débat, et je voulais aussi aborder le sujet des cahiers de doléances qui, dans le terme, m'embête un petit peu, connaissant les derniers courriers de menaces que certains de mes collègues ont pu recevoir. Je dirais plutôt des cahiers de requêtes. Les cahiers de requêtes, nous n'y sommes pas trop favorables parce qu'en fait, il s'agit de déposer une liste de demandes, et on sent très bien que si des demandes qui sont parfois très précises, très locales, très individuelles, et on sent très bien que la frustration, elle va continuer sur ce système-là. Donc nous, on veut un vrai débat, et on invite toutes les organisations, quelles qu'elles soient, à venir participer au débat et ne pas hésiter à être créatrices et force de proposition également. Alors venons-en aux sujets qui seront évoqués. Mathieu Klein, le gouvernement a expliqué que 4 thèmes sont retenus: transition écologique, organisation de l'État, question de démocratie et citoyenneté, fiscalité, mais selon Benjamin Griveaux, par exemple, pas question d'évoquer un retour de l'ISF. Est-ce que le gouvernement peut décider d'interdire des sujets ? Mais à l'évidence, non, personne ne peut interdire aucun sujet. Vous pouvez délimiter les thèmes à l'avance. Ensuite, les réunions publiques, les échanges citoyens, les comités de quartier, les conférences de consensus, nous en avons tous fait de nombreuses. Les personnes qui viennent disent ce qu'elles ont envie de vous dire. Il faut pouvoir générer du débat, du dialogue, donc de la confrontation. Moi, je préfère entendre des opinions très désagréables. Je préfère entendre la colère s'exprimer et pouvoir agir, répondre, plutôt que de la laisser cantonner sur les réseaux sociaux ou sur les ronds-points. Donc de ce point de vue-là, il faut que tous les sujets soient sur la table. Et évidemment, le sujet de la fiscalité est un sujet premier parce que la justice fiscale aujourd'hui pour les territoires comme la justice fiscale pour les citoyens, c'est un levier essentiel pour redonner confiance dans la République. Et si ce lien est abîmé aujourd'hui, et encore une fois, pour ceux qui portent un gilet jaune comme parfois pour ceux qui n'en portent pas, c'est là un sujet que nous connaissons depuis de très nombreuses années. Nous l'avons vu monter, grandir, cette colère, cette frustration. Donc il faut aujourd'hui y répondre, et il serait tout à fait illusoire de commencer un grand débat, ou alors ça lui ôterait toute crédibilité en commençant par dire qu'il y a certains sujets qui ne peuvent être abordés ou que certaines solutions sont par avance écartées. Bruno Belin, il faut pouvoir parler de tout. Comment ça se passait aux États généraux de la ruralité ? Eh bien, nous avions défini au départ peut-être une quarantaine de thèmes d'audition, et effectivement, nous sommes arrivés à 110 parce que nous sommes partis du principe qu'il ne pouvait pas y avoir de non-sujet, et que tous ceux qui voulaient apporter une contribution, ce sujet de la santé, de la mobilité, de l'accès au territoire, des équipements, du numérique, que toutes les contributions étaient forcément les bienvenues. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à 110 contributions ouvertes, libres, et c'est ce qu'il faut absolument que ça se fasse, parce qu'il n'y a pas de mauvais sujet. Tant que vous cantonnerez ou fermerez les portes de débat, vous aurez forcément des mécontents, et vous ne réglerez pas le problème de l'explication de l'action publique. Donc il faut beaucoup de pédagogie. Pour qu'il y ait beaucoup de pédagogie, il faut avant tout beaucoup d'écoute, et je crois que ce serait une bonne chose pour la crédibilité de l'action publique. Bruno Belin, Catherine Hausson, Mathieu Klein, vous restez avec nous, on laisse passer l'info et on se retrouve juste après. France Info. Qui, quoi, comment, à quoi ressemblera le grand débat national? C'est ce dont nous parlons avec le socialiste Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le républicain Bruno Belin, président du conseil départemental de la Vienne, et puis la députée République En Marche du Nord, Catherine Hausson. Catherine Hausson, vous l'entendez, hein, difficile d'interdire un sujet. Or, le gouvernement a déjà prévenu qu'on ne pourrait pas parler de l'ISF, pas question non plus d'évoquer la peine de mort, le mariage pour tous, la PMA, l'IVG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la République En Marche, on se méfie du peuple? Non. D'abord, il n'est pas interdit d'aborder les sujets, mais il est important aussi d'envoyer un message fort sur des avancées de notre société sur lesquelles il n'est pas question de revenir. Évidemment, il n'est pas question de revenir sur la peine de mort dans notre pays. Il n'est pas question de revenir sur le mariage pour tous dans notre pays. Pas question de revenir sur l'abolition de l'ISF non plus? Alors l'ISF, moi je pense qu'il faut le débat. Il faut le débat parce que comme l'ont très bien dit M. Klein et M. Belin, il faut que les Français participent à ce débat parce que je pense qu'au niveau de la fiscalité, il y a aussi une douleur de la part de nos concitoyens parce que les choses ne sont pas toujours comprises. La fiscalité, c'est quand même quelque chose de très compliqué.
Et donc, je pense que la participation au débat, elle sera importante parce qu'elle sera aussi l'occasion pour les concitoyens, je pense, d'apprendre des choses sur notre fiscalité. Parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être opprimés, pour qui c'est difficile. Le paiement des impôts, c'est toujours douloureux. Puis en plus, on rentre dans une année particulière puisque le prélèvement à la source se met en place. Bon, voilà, on surveille au fil de l'eau comment les choses vont être c'est très important, la fiscalité. Pardon de vous couper, mais le temps nous est compté, Catherine Hausson. On imagine qu'il y aura des conclusions à ces débats. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Rien, c'est impossible. Un projet de loi, immédiatement? Et est-ce que les parlementaires auront à ce moment-là le droit de s'y opposer? Un référendum? Je pense qu'il y a un travail des parlementaires effectivement à avoir là-dessus. Il faut que les parlementaires se saisissent de ces remontées qui vont être faites et on peut très bien effectivement aboutir à un projet de loi sur des thématiques qui auront été abordées fortement et qui seront remontées. De toute façon, on aura des choses qui vont ressortir de partout et je pense que oui, en tout cas moi, c'est la parlementaire qui vous parle. Il faut que les parlementaires se réapproprient et soit force de proposition pour l'exécutif. Oui, mais enfin c'est paradoxal. Hein. Mathieu Klein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire des conclusions de ce débat national? D'abord, il faut séparer ce qui relève aujourd'hui de la transformation de la manif pour tous en manip pour tous, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut écarter le retour sur le mariage pour tous ou sur la peine de mort. Ce sont des débats d'ailleurs qui ne sont jamais abordés dans le débat actuel par les Gilets jaunes. Donc ça, c'est important de le clarifier. Ensuite, vous nous avez dit il y a quelques minutes qu'il fallait pouvoir parler de tout. Hein, mais enfin bon. Il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en parler, mais il faut aussi pouvoir dire qu'on ne se laisse pas instrumentaliser, parce qu'il y a une consultation du Conseil économique et social et environnemental qui a été squatté par les militants de la Manif pour tous ne veut pas dire que ça devient un sujet à nouveau pour la société, parce que moi, j'entends bien. Avec les Gilets jaunes, personne n'en parle. Ensuite, les conclusions. Qu'est-ce qu'il faut faire alors de ces conclusions? Il faut évidemment les soumettre à des évolutions, soit parlementaires, soit référendaires, mais au point où nous en sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire à la fin du grand débat, eh bien merci pour tout, au revoir et à la prochaine. Ça je pense que personne ne l'a à l'esprit. Je ne sais pas, moi, ensuite, si selon la nature des propositions qui seront faites, il faudra passer par un référendum ou par des évolutions. Mais si on revient sur la fiscalité un instant, on parle de l'ISF, c'est très important, mais il n'y a pas que l'ISF. La fiscalité locale est très injuste. Aujourd'hui, les territoires sont très inégaux, ont des richesses très inégales, ont des moyens de mener leur politique très inégaux. Donc comment répondre à cela? Nous attendons depuis longtemps des évolutions et qui ont un impact sur le pouvoir d'achat et sur la qualité de vie, sur les mobilités. Donc tout ça, il faudra des réponses et des réponses très fortes. Bruno Belin, qu'est-ce qu'il faut faire des conclusions de ces débats à venir? Moi, je suis un peu inquiet parce qu'on a un Parlement ou une Assemblée nationale qui est aujourd'hui, de par le non-cumul des mandats, complètement déconnecté parfois des réalités locales. On a bien vu que la carabistouille de la taxe d'habitation n'aboutit à rien, que les élus locaux sont aujourd'hui inquiets, ils n'ont pas les moyens de mener leur politique, alors que la première réponse, c'est forcément une réponse locale, c'est dans la proximité, dans la cohésion sociale qu'on va pouvoir apporter des réponses à nos concitoyens. Et donc, on a besoin du pragmatisme du territoire, on a besoin de la proximité. Et j'ai peur que ce débat national, s'il débouche par un débat parlementaire ou par une réponse parlementaire, ne corresponde pas aux besoins du territoire et donc aux besoins des habitants de ce pays. Ça veut dire qu'un référendum serait une meilleure solution ? Mais un référendum, on sait très bien depuis Napoléon III que tout dépend des questions. Si vous mettez une question sur un référendum multiple du style êtes-vous pour ou contre la suppression de la taxe d'habitation, vous aurez 99,8% pour la suppression de la taxe d'habitation. Et après, on fait quoi demain? C'est ça la question, c'est on fait quoi demain? Comment on fait en sorte que nos écoles fonctionnent dans les territoires ruraux? Comment on fait en sorte que nos routes départementales soient sécurisées et entretenues pour permettre le flux entre les habitants et les zones d'aire économique où il y a l'emploi? Parce que c'est ça finalement les vraies questions. C'est comment on vit mieux demain, comment nos enfants ont un avenir. C'est ça qui compte aujourd'hui et c'est ça qu'on doit apporter comme réponse et c'est la responsabilité de l'ensemble des élus et moi je suis prêt à m'y associer si effectivement on est dans le pragmatisme, dans le concret et non pas dans des grands débats fumeux. Catherine Hausson, je vais vous laisser le mot de la fin. Comment faire pour que ce grand débat ne fasse pas un grand flop ? Je pense qu'il faut mobiliser, il faut pas hésiter à aller voir tous les acteurs de la société parce qu'il y a quand même des gens qu'on n'entend pas beaucoup depuis le début voilà, moi j'appelle tout le monde, chaque citoyen dans son individualité, dans son organisation, qu'elle soit syndicale ou associative, à venir participer et à se saisir et à être force de proposition pour notre pays.
Eh bien, en tout cas, merci à tous les trois. Catherine Hausson, députée La République En Marche du Nord, Mathieu Klein, président socialiste du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et puis Bruno Belin, président Les Républicains du conseil départemental de la Vienne. Voilà pour ce premier dossier du 12-14.